La neige tombait lentement sur le petit village de Saint-Étienne-sur-Loire. Les maisons brillaient de lumière dorée, les rires d'enfants résonnèrent dans les rues, et l'air sentait le pain chaud et la cannelle. Mais dans une petite maison au bout de la ruelle des Lilas, le silence régnait. Madeleine Lefebvre, 78 ans, était assise près de la fenêtre, les mains serrées autour d'une tasse de thé tiède. Le sapin dans le coin de la pièce était vieux, ses branches un peu tordues, décorées seulement de guirlandes qu'elle avait faites elle-même il y a longtemps, quand ses enfants étaient encore petits. Elle regardait les flocons tomber, un sourire triste aux lèvres. Chaque année, elle espérait que quelqu'un frapperait à la porte. Peut-être son fils Julien ou sa fille Claire. Mais cette année encore, personne n'avait appelé. Personne n'avait écrit. Sur la table, un calendrier de l'Avent restait fermé. Elle n'avait pas eu le cœur d'ouvrir les dernières cases. À quoi bon, pensait-elle, quand il n'y a plus personne pour partager le chocolat? Dans un coin de la pièce, le tic-tac de l'horloge murale était le seul son vivant. Madeleine soupira, se leva lentement et alla poser une bûche dans la cheminée. Le feu crépita doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs jaunis. Elle murmura « Noël, autrefois tu sentais la vie, aujourd'hui tu ne sens plus que l'absence. » Sur la commode, une photo en noir et blanc montrait un homme au sourire doux, son mari Henri, disparu depuis 20 ans. À côté, une photo plus récente, Julien et Claire, encore adolescents, posant devant un grand sapin. Ils avaient promis de ne jamais laisser leur mère seule. Mais la vie avait filé, emportant les promesses avec elle. Elle se souvenait encore du dernier Noël passé avec eux. Julien avait parlé de déménager à Paris pour son travail. Claire, déjà mère de 2 enfants, disait qu'elle n'avait plus le temps. Puis, les années suivantes, les appels se firent rares, les visites plus encore, jusqu'à ce que le silence s'installe comme un invité permanent. Madeleine avait tenté de comprendre. Peut-être qu'elle avait été trop exigeante, trop présente, trop... mère. Elle avait voulu leur donner tout, mais avait fini par devenir un poids. À travers la vitre givrée, elle aperçut les lumières du voisin, Monsieur Duval, qui décorait encore son jardin malgré ses 82 ans. Sa femme riait à côté de lui, les mains pleines de guirlandes lumineuses. Madeleine détourna les yeux. La jalousie la piqua, suivie d'une vague de honte. « Pardonne-moi, Seigneur, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas contre eux, c'est contre moi-même que je me bats. » Elle alla chercher un petit carnet posé sur la table basse. C'était son journal de prière. Depuis la mort d'Henri, elle y écrivait chaque soir une pensée, une gratitude, ou parfois une larme. Elle ouvrit à la dernière page et écrivit, la main tremblante. « Ce soir, je me sens vide. Mais si tu veux venir, Seigneur, ma porte sera ouverte. » La flamme dans la cheminée faiblissait. Madeleine se leva pour rajouter une bûche, mais ses genoux fléchirent. Elle s'appuya sur la chaise, reprit son souffle. La solitude avait un poids que même le feu ne pouvait réchauffer. Elle regarda l'horloge. 22h47. Encore un Noël qui passerait sans voix, sans étreinte, sans rire. Dehors, le vent se leva, apportant une rafale de neige contre les vitres. Puis, tout à coup, un bruit la fit sursauter. Toc, toc, toc. 3 coups nets à la porte. Madeleine fronça les sourcils. Personne ne venait jamais ici à cette heure. Elle prit sa lampe et s'approcha. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Pas de réponse. Elle ouvrit doucement. Le vent entra, soulevant ses cheveux gris. Sur le pas de la porte, il n'y avait personne. Seulement une empreinte dans la neige et un petit panier en osier, encore chaud au toucher. À l'intérieur, du pain, un peu de fromage et une petite carte où était écrit d'une écriture fine « Pour toi qui n'es jamais seul quand tu crois encore ». Madeleine sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle regarda autour d'elle, rien, personne. Seule, la nuit, silencieuse et blanche. Elle serra le panier contre elle, murmurant « Merci. Mais qui es-tu, mon ange ?» Elle referma la porte, le cœur battant. Le silence n'était plus le même. Il y avait dans l'air quelque chose de différent. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, la maison respirait à nouveau. Madeleine posa le panier sur la table et resta debout un long moment, incapable de détourner les yeux. Le pain était encore tiède, le fromage enveloppé dans un linge propre, et la petite carte brillait sous la flamme de la bougie.
Elle prit le pain entre ses mains ridées, respira profondément et ferma les yeux. L'odeur lui rappela les matins d'hiver de son enfance, quand sa mère préparait le petit déjeuner avant la messe. « Qui peut bien avoir fait cela ?» murmura-t-elle. « Aucun voisin ne sort par un froid pareil. » Elle s'assit lentement, coupa une tranche et goûta. Le pain était délicieux, presque sucré, comme s'il avait été préparé spécialement pour elle. Une chaleur douce se répandit dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle mangeait sans ce goût amer de solitude. Après quelques minutes, elle se leva et regarda de nouveau par la fenêtre. La rue était vide. Le lampadaire de fer projetait sa lumière jaune sur la neige, mais aucune trace de pas supplémentaire n'était visible. Seulement celle qui menait à sa porte. Et qui s'arrêtait là. Madeleine sentit un frisson courir le long de son dos. Pas de retour, pas de détour, juste une empreinte unique. « Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire ?» Elle retourna s'asseoir et prit la carte dans ses mains. Les mots semblaient briller légèrement, comme s'ils avaient été écrits avec de la lumière. « Pour toi, qui n'es jamais seul quand tu crois encore. » Elle répéta lentement. « Quand tu crois encore. » Puis un souvenir ancien la frappa. C'était un soir de décembre, bien avant que ses enfants s'éloignent. Henri lisait la Bible près du feu, et elle, enceinte de Julien, tricotait une petite couverture rouge. Il avait levé les yeux vers elle et dit « Madeleine, la foi, ce n'est pas attendre un miracle. C'est continuer à croire quand tout semble perdu. » Elle revit ce sourire, ses yeux bleus pleins de tendresse, et sentit une larme rouler sur sa joue. Peut-être que cette phrase venait de lui, ou peut-être d'un autre endroit. La pendule sonna 11 heures. Madeleine se leva, prit la couverture de laine sur le canapé et se dirigea vers la porte. Elle ouvrit doucement, leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus proches, plus vivantes. Et soudain, un son. D'abord lointain puis plus clair, un chant, une voix d'homme douce, grave, portée par le vent. Elle reconnut les paroles, c'était un cantique ancien. « Il est né le divin enfant ». La mélodie traversa la nuit comme un souffle. Madeleine resta immobile, les larmes coulant sur son visage ridé. « Ce n'est pas possible. Personne ne chante ici depuis des années. » Elle enfila son manteau et sortit. Le froid mordit ses joues, mais elle n'y pensa pas. Elle suivit la voix, pieds nus dans la neige, comme guidée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. La chanson semblait venir du vieux presbytère abandonné au bout du chemin. La porte en bois, entr'ouverte, laissait passer une lueur dorée. Elle s'approcha lentement, le cœur battant fort. Poussant la porte du bout des doigts, elle vit un homme assis près d'un feu. Il portait un manteau simple, ses cheveux noirs tombèrent sur ses épaules, et dans ses yeux brillait une douceur qu'elle n'avait jamais vue. « Bonsoir, Madeleine, » dit-il d'une voix calme. Elle resta figée. « Vous me connaissez ?»« Depuis toujours, » répondit-il avec un sourire. Le feu crépita, jetant une lumière douce sur son visage. Il lui fit signe de s'asseoir sur le banc à côté de lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la gorge serrée. « Celui que tu as invité ce soir, » dit-il simplement. Madeleine sentit son souffle se couper. Elle repensa à sa prière. « Si tu veux venir, Seigneur, ma porte sera ouverte. » « Jésus ?» L'homme sourit sans répondre. Il tendit la main vers le panier qu'elle tenait encore, caressa le pain du bout des doigts, puis dit « Ce pain vient du ciel, mais tu as choisi de le partager sur la terre. Il te rappellera que l'amour ne meurt jamais, même quand tout semble perdu. » Madeleine sentit son cœur s'ouvrir comme une fleur en hiver. Elle tomba à genoux, incapable de parler. Des sanglots silencieux la secouèrent. Mais c'était un mélange de douleur, de joie, de délivrance. Quand elle releva la tête, l'homme avait disparu. Seule restait une chaleur étrange dans la pièce, et sur le banc, une petite croix en bois qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle la prit, la serra contre son cœur et murmura « Merci d'être venu, Seigneur. Tu m'as trouvé dans mon silence. » Lorsque Madeleine se réveilla le lendemain matin, la lumière du jour filtrait doucement à travers les rideaux. Un calme étrange régnait dans la maison, mais c'était un calme différent, un calme plein de paix. Elle resta allongée quelques instants, les yeux ouverts, se demandant si tout ce qu'elle avait vécu la veille était comme un rêve. L'homme au feu, la voix, la croix, tout semblait irréel. Elle se leva, enveloppée dans son châle,
et avança lentement vers le salon. Le feu dans la cheminée était encore chaud, bien qu'elle ne se souvenait pas d'avoir ajouté du bois. Sur la table, le panier était vide, mais la petite croix en bois reposait à côté d'une nouvelle carte. Elle la prit avec précaution. Il y était écrit « Il vient parfois du cœur qui s'ouvre à nouveau ». Elle relut plusieurs fois la phrase, le cœur serré. Puis, d'un geste instinctif, elle ouvrit la porte d'entrée. La neige avait cessé. Devant sa maison, quelqu'un avait déblayé le chemin, traçant une allée nette jusqu'à la route. Personne dans le village ne faisait cela pour elle. Madeleine sentit un élan d'énergie nouvelle. « Peut-être que le miracle commence ici », murmura-t-elle. Elle prépara du café, alluma la radio, et pour la première fois depuis des années, une chanson de Noël remplit la maison. Sa voix tremblait un peu, mais elle se mit à chanter, doucement. « Douce nuit, sainte nuit ». Pendant qu'elle chantait, elle sentit quelque chose d'étrange, comme si la maison entière respirait à nouveau. Le sapin, jadis terne, semblait plus lumineux. Les guirlandes qu'elle croyait fanées reflétaient une lumière nouvelle. Elle éclata de rire en voyant une bougie s'allumer toute seule sur la table. « Oh Seigneur, si c'est toi, tu as le sens de l'humour !» Puis, alors qu'elle terminait sa tasse, un bruit de moteur résonna dehors. Madeleine fronça les sourcils, essuya ses mains sur son tablier et ouvrit la fenêtre. Une voiture noire s'arrêta devant la maison. 2 silhouettes en sortirent, emmitouflées dans des manteaux. Elle plissa les yeux et son cœur manqua un battement. Julien, et derrière lui, Claire. Le temps sembla s'arrêter. Elle n'avait pas vu ses enfants depuis presque 10 ans. Julien, les épaules basses, s'avança le premier. Il tenait un bouquet de fleurs dans une main, une boîte dans l'autre. « Maman », dit-il d'une voix tremblante. Madeleine resta muette. Elle n'osait pas bouger, de peur que tout disparaisse. Claire arriva à son tour, les larmes aux yeux. « On a eu tort, maman, terriblement tort. » Ils montèrent les marches du perron, et avant même qu'ils ne frappent, la vieille femme ouvrit grand la porte. Elle ne dit rien. Elle les prit simplement dans ses bras, comme si les années s'effaçaient d'un coup. Les 3 restèrent enlacés longtemps, pleurant sans honte, riant entre 2 sanglots. Quand ils entrèrent dans la maison, Julien remarqua la croix sur la table. « Tu t'es remise à prier » demanda-t-il doucement. Madeleine hocha la tête. « Oui, et hier soir j'ai eu une visite. » Claire la regarda, intriguée. « Une visite ? De qui ?» Madeleine sourit. « Disons, d'un vieil ami, celui qu'on oublie parfois quand la vie va trop vite. » Ils s'assirent près du feu. Julien posa la boîte sur la table et l'ouvrit. Un petit gâteau, décoré maladroitement avec des étoiles en sucre. « On ne savait pas si tu avais préparé quelque chose pour Noël, » dit-il. « Oh, mon chéri, j'ai mieux que ça, » répondit Madeleine. « J'ai le plus beau des cadeaux, vous. » Elle les observa un moment. Ses enfants avaient vieilli, leurs visages marqués par la fatigue et le regret, mais dans leurs yeux brillait cette étincelle d'amour qu'elle croyait éteinte. Elle se leva, alla chercher 3 assiettes et coupa le gâteau en parts égales. « Vous savez, » dit-elle doucement, « quand on ouvre son cœur, Dieu ouvre les chemins. » Claire éclata en larmes. « Maman, je ne sais pas comment te demander pardon. » Madeleine prit sa main. « Tu viens de le faire, ma fille. » À cet instant, la pendule sonna midi. Un rayon de soleil traversa la fenêtre et vint illuminer la croix sur la table. Les 3 se regardèrent, silencieux, conscients que quelque chose d'invisible venait de les réunir. Madeleine ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur, d'avoir frappé à ma porte hier soir. » Dehors, la neige recommença à tomber, mais cette fois, elle n'apportait plus la solitude. Elle couvrait la terre d'un manteau de paix, comme une bénédiction descendue du ciel. Le repas de Noël se poursuivit dans une simplicité que Madeleine n'avait plus connue depuis longtemps. Pas de dinde dorée, pas de vin, ni de festin, seulement un peu de pain, du fromage, le gâteau de Julien, et surtout des mots sincères. Julien regardait autour de lui, les yeux pleins de nostalgie. « Rien n'a changé ici, » murmura-t-il. « Même les rideaux sont les mêmes. »« Peut-être parce que je n'attendais que vous pour tout changer, » répondit doucement Madeleine. Claire observa la pièce, émue. Elle s'approcha du vieux sapin et toucha une guirlande en papier, légèrement déchirée. « Tu te souviens, Julien ? C'est nous qui les avons faites, celles-là, en 1992. » Julien sourit. « Oui,
Papa nous avait promis qu'on aurait le plus beau sapin du village. Le nom de leur père flotta dans l'air et un silence pudique s'installa. Madeleine brisa la tension en posant sa main sur la croix. « Vous savez, il n'est pas si loin. Je crois qu'il veille sur nous. » Julien hocha lentement la tête. « Parfois, je rêve de lui. Il me parle comme s'il n'était jamais parti. »« Alors, écoute-le, » dit Madeleine. « Parce qu'il te parle vraiment. » Elle ferma les yeux, reprenant son souffle. Les souvenirs affluaient, la voix d'Andry, leur Noël d'autrefois, les rires dans la cuisine, les chants au coin du feu. Elle rouvrit les yeux, souriant à ses enfants. « Vous avez vos vies, vos familles, je le sais. Mais le temps passe si vite. Ne le laissez pas voler ce que l'amour a construit. » Julien se leva, ému. « Maman, je ne sais pas comment on en est arrivé là. On s'est éloigné, sans même s'en rendre compte. »« La vie est comme la neige, » répondit-elle. « Si on ne balaye pas un peu chaque jour, elle finit par nous enfermer. » Les mots tombèrent dans le silence, lourds de vérité. Claire prit une inspiration tremblante. « Maman, je veux te dire quelque chose. » Madeleine lui sourit avec bienveillance. « Dis-le, ma fille. Quand papa est mort, j'ai eu peur, peur de te voir t'éteindre, peur de devoir te protéger. Alors, j'ai fui. » Les larmes jaillirent. J'ai cru que la distance me protégerait de la douleur, mais elle n'a fait que l'amplifier. Madeleine se leva et prit sa fille dans ses bras. « Mon enfant, le pardon n'est pas un mot, c'est un souffle. Tu viens de le respirer. » Julien, debout à côté d'elle, essuya ses yeux. « Moi aussi, maman. J'ai honte. Quand tu appelais, je disais que j'étais occupé, mais en réalité, j'avais peur de voir ta tristesse, parce qu'elle me rappelait la mienne. » Elle se tourna vers lui, posa ses mains sur ses joues. « Mon fils, tu as cru me protéger en t'éloignant. Mais un cœur de mère préfère la douleur d'une visite sincère à l'absence d'un enfant. » Ils restèrent un moment silencieux, enlacés, pendant que le feu dansait doucement. Puis, Madeleine dit avec un léger sourire, « Vous savez, cette nuit, quand j'ai cru entendre Jésus, il m'a rappelé quelque chose, que même la douleur peut être une prière. » Julien et Claire se regardèrent. « Tu crois vraiment que c'était lui ?» demanda Claire. Madeleine leva la croix. « Je ne crois pas, je sais. » Elle déposa la croix sur la cheminée, à côté de la photo d'Henri. Quand on frappe à la porte de quelqu'un qui souffre, c'est toujours lui, d'une manière ou d'une autre. À cet instant, la cloche de l'église du village sonna au loin. Les trois se figèrent, écoutant le son clair qui traversait les collines enneigées. Madeleine sourit. « On dirait une réponse, non ?» Julien prit sa main. « Maman, et si on allait à la messe ce soir ?» Comme avant. Elle le regarda, émue. « Tu veux dire, tous les trois ?» « Oui, tous les trois. » Claire hocha la tête, les yeux brillants. « On doit recommencer quelque part. »« Pourquoi pas là ?» Madeleine prit son manteau. « Alors allons remercier celui qui a frappé à ma porte. » Ils sortirent ensemble dans la neige. Le ciel était clair, traversé d'une étoile si brillante qu'on aurait dit qu'elle les guidait. Madeleine la montra du doigt. « Regardez !» Parfois, le ciel parle simplement avec la lumière. Et tandis qu'ils descendèrent la ruelle des Lilas, main dans la main, Madeleine sentit son cœur redevenir jeune. La foi n'était plus un mot, c'était un pas. Le village de Saint-Étienne-sur-Loire semblait figé dans la magie de Noël. Les toits étaient couverts d'une fine couche de neige argentée, les fenêtres brillaient d'une lumière douce, et la cloche de l'église sonnait son appel à la messe de minuit. Madeleine, Julien et Claire marchaient lentement sur la route pavée, leurs pas crissant sur la neige. Aucun d'eux ne parlait. Les mots auraient semblé trop petits pour ce qu'ils ressentaient. Devant eux, l'église se dressait, ancienne et belle, avec son clocher qui touchait le ciel. Une étoile scintillait juste au-dessus, si brillante qu'on aurait dit qu'elle respirait. « On dirait qu'elle nous attend », murmura Claire. Madeleine serra un peu plus fort la main de sa fille. « Elle attend toujours ceux qui se perdent », répondit-elle. En entrant, la chaleur des bougies les enveloppa aussitôt. L'odeur de cire et d'encens rappelait à Madeleine les veillées d'autrefois, quand Henri jouait de l'orgue pendant que les enfants chantaient. Elle ferma un instant les yeux, submergée par le souvenir. Le prêtre, un vieil homme au visage bienveillant, les salua d'un sourire. « Joyeux Noël, mes enfants! Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. »
Ils s'assirent au fond, sur le même banc où Madeleine s'asseyait autrefois avec sa famille. La chorale commença à chanter « Minuit, chrétien », et sa voix trembla en entendant les premières notes. Julien posa sa main sur son épaule. « Tu pleures ?»« Oui, répondit-elle, mais ce sont des larmes de joie. » Le prêtre monta en chair et parla de la naissance du Christ, de l'humilité d'une crèche et de la lumière qui renaît dans les cœurs. Madeleine écoutait, mais au fond d'elle, elle sentait autre chose, comme si chaque mot s'adressait directement à elle. Même quand tout semble perdu, Dieu prépare le retour. Elle leva les yeux vers la croix suspendue au-dessus de l'autel. Et alors, pendant une fraction de seconde, elle crut voir un éclat de lumière plus fort que les autres, une silhouette, une présence. Henri. Il se tenait là, souriant, vêtu de lumière, et inclina la tête comme pour lui dire « Tu n'es plus seul ». Une paix immense l'envahit. Elle ferma les yeux et murmura « Merci, Seigneur, merci de me les avoir rendus ». À la fin de la messe, les fidèles sortirent en silence. Dehors, le vent s'était apaisé et la neige tombait à peine, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Le prêtre rejoignit Madeleine à la sortie. « Madame Lefebvre, dit-il doucement, cela fait longtemps qu'on ne vous avait pas vue ici. »« Oui, mon père, mais j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte cette nuit. Alors je suis venu. » Le vieil homme sourit, comme s'il savait déjà. « Parfois, c'est Dieu qui frappe, mais ce sont les enfants qui ouvrent. » Julien et Claire s'inclinèrent poliment, un peu émus. « Merci, mon père, dit Julien. Vous avez raison. Nous aurions dû revenir plus tôt. »« L'important, répondit le prêtre, c'est d'être revenu. » Ils quittèrent l'église, main dans la main. Le ciel était d'un bleu profond, et l'étoile au-dessus du clocher brillait encore plus fort. Madeleine la contempla longuement. « Vous voyez cette étoile ?» dit-elle. « C'est le même signe qu'il y a 2000 ans. Elle montre toujours le chemin du retour. » Claire posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu crois que tout cela, c'est un miracle ? » ?»« Oui, ma chérie. Mais pas celui qu'on imagine. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. C'est nous qui avons enfin levé les yeux. » Julien rit doucement. « Tu parles comme un ange. » Madeleine sourit. « Les anges, parfois, ont des rides et tricotent des couvertures. » Ils rirent ensemble, puis, tandis qu'ils prenaient la route du retour, un enfant passa en courant, tenant un petit panier vide dans ses mains. Madeleine s'arrêta net. Ce panier... Le garçon s'arrêta aussi et se retourna. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» demanda-t-il. « Ma grand-mère l'avait préparé hier pour quelqu'un qui avait besoin d'aide. »« Comment s'appelle ta grand-mère » demanda Madeleine, émue. « Marguerite Duval, répondit le garçon. Madeleine sourit. « Alors remercie-la pour moi. Dis-lui que son panier est arrivé au bon endroit. » Le garçon hocha la tête et repartit en courant dans la neige. Julien la regarda, étonné. « Alors ce n'était pas un rêve ?»« Non, répondit Madeleine. C'était une promesse. » Ils reprirent leur marche. Leurs silhouettes se détachaient sur la blancheur du chemin, 3 ombres unies par une même lumière. Et derrière eux, au-dessus de l'église, l'étoile brillait encore, plus éclatante que jamais. Le chemin du retour paraissait différent. Les maisons endormies semblaient veiller sur eux, les fenêtres scintillaient comme des yeux bienveillants. Madeleine marchait entre ses enfants, soutenue par leurs bras, sentant la neige craquer sous ses bottes. « Tu sais, dit Julien, je ne comprends toujours pas comment on a pu passer 10 ans sans venir te voir. »« Parce que la honte est un mur, répondit Madeleine sans amertume. Et parfois il faut une étoile pour nous montrer la porte. » Ils arrivèrent à la maison. La cheminée fumait encore faiblement. Madeleine alluma les bougies restées sur la table, puis prit un vieux livre posé sur l'étagère, la Bible d'Henri. Elle souffla la poussière et l'ouvrit au hasard. Le verset tomba sur la page. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Apocalypse 3, 20. Elle eut un sourire. « C'est exactement ce qu'il a fait, » murmura-t-elle. Claire s'approcha et lut le verset à haute voix. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Elle regarda sa mère. « C'est ce que tu as fait, maman, tu as ouvert. » Madeleine leva les yeux vers le feu. « Oui, mais ce soir, ce n'est pas moi qui ai reçu une visite, c'est moi qui ai m'étais réveillé. » Julien s'assit à côté d'elle, curieux. « Réveillé ? Oui. La foi, c'est comme le feu. On croit qu'il est éteint, mais il suffit d'un souffle
pour qu'il brûle à nouveau. Ils restèrent silencieux un moment, hypnotisés par les flammes. Puis, doucement, Claire posa sa main sur celle de sa mère. « Maman, on a parlé en voiture, Julien et moi. On voudrait que tu viennes vivre avec nous, à Lyon. La maison est grande, il y a un jardin, et les enfants adoreraient t'avoir près d'eux. » Madeleine les regarda longuement. « C'est très gentil, mes chéris, mais ma place est ici, pour l'instant. » Julien fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des gens seuls dans ce village. Et moi, j'ai quelque chose à leur dire. » Elle se leva, prit la croix sur la cheminée et la glissa dans la poche de son tablier. « Le vrai miracle de Noël, ce n'est pas que Jésus soit venu me voir. C'est qu'il m'a appris à sortir pour voir les autres. » Claire sourit à travers ses larmes. « Tu veux dire aider les autres comme toi ? Oui, ma fille. Quand on connaît la solitude, on devient capable de reconnaître celle des autres. » Julien se leva à son tour. « Alors on t'aidera. Vraiment ? Bien sûr, on fera des paniers, comme celui que tu as reçu. On les portera aux voisins, aux personnes âgées, à ceux qui ont tout perdu. » Madeleine sentit ses yeux s'embuer. « Vous voyez ? C'est comme ça que Dieu agit. Il commence par une porte, puis il en ouvre 1000 autres. » Le vent soufflait dehors, léger, presque musical. La neige recommençait à tomber, mais cette fois, chaque flocon semblait danser dans la lumière. Madeleine regarda par la fenêtre. Le village dormait paisiblement sous un ciel clair, et l'étoile brillait toujours au loin. « Henri, » murmura-t-elle, « regarde comme nos enfants ont grandi. Tu peux être fier d'eux. » Julien posa un bras autour de sa mère. « Et toi, maman, tu es notre miracle à nous. » Elle sourit, les yeux pleins d'amour. « Non, mes chéris, nous sommes le miracle les uns des autres. » Elle ferma les volets, remit du bois dans le feu, puis s'assit dans son fauteuil, ses enfants à ses côtés. La chaleur les enveloppa doucement. Le silence revint, mais ce n'était plus le silence du vide. C'était celui de la paix retrouvée. Avant de s'endormir, Madeleine prit son carnet de prières et écrivit « Cette fois, Seigneur, je n'ai plus peur du silence, parce qu'il chante ton nom. » Elle posa le stylo, ferma les yeux. Et dans le feu qui s'éteignait lentement, il lui sembla voir l'ombre douce d'un homme qui souriait avant de disparaître. Le matin se leva lentement sur Saint-Étienne-sur-Loire. La neige recouvrait encore les toits et les arbres, mais un rayon de soleil d'hiver traversait déjà les nuages. Il entrait doucement par la fenêtre de la petite maison de Madeleine, dessinant sur le sol des reflets dorés. La vieille femme ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle resta immobile, écoutant le silence. Un silence différent de celui d'autrefois. Un silence vivant, réchauffé par la paix. Elle se leva lentement, s'enveloppa dans son châle et ouvrit les volets. La lumière lui caressa le visage. Elle respira profondément. L'air glacé piqua un peu sa peau, mais lui rappela qu'elle était encore bien vivante. Elle sourit. « Merci, Seigneur, » murmura-t-elle. « Merci pour ce matin. » Dans la cuisine, l'odeur du café montait déjà. Julien était debout avant elle. Il remuait la cuillère dans la casserole, un tablier noué à la va-vite autour de la taille. Claire, encore en robe de chambre, mettait la table en fredonnant une chanson de Noël. Leurs voix se mêlaient comme autrefois, simples et vraies. Madeleine s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle les regarda longuement, les yeux brillants. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu cette image, ses enfants ensemble, riant sous son toit. « Maman !» s'écria Claire en la voyant. « Viens t'asseoir, le café est presque prêt. » Julien se retourna, un sourire maladroit mais sincère. « On a essayé de faire des crêpes, mais elles n'ont pas la même tête que les tiennes, » Madeleine rit. « Tant qu'elles ont le goût de l'amour, elles seront parfaites. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Dehors, la neige fondait un peu, laissant apparaître des traces d'oiseaux. À chaque gorgée de café, Madeleine sentait son cœur s'élargir. « Vous savez, » dit-elle doucement, « je crois que ce Noël est le plus beau de ma vie. » Julien leva la tête. « Même sans cadeau ?»« Justement, » répondit-elle, « parce que c'est le seul où j'ai tout reçu sans rien attendre. » Le silence retomba, plein de tendresse. Claire posa alors une petite boîte devant sa mère. « Ce n'est pas grand-chose, mais on voulait te donner quelque chose. » Madeleine hésita, puis ouvrit la boîte. À l'intérieur, une médaille dorée, en forme de cœur, gravée de mots simples, « À celle qui nous a appris à ouvrir la porte. » Les doigts de Madeleine tremblèrent.
Elle leva les yeux vers ses enfants, incapable de parler. Une larme roula sur sa joue, puis une autre. Elle rit à travers ses larmes. « Oh, mes enfants, si vous saviez combien cette phrase est juste. » Elle passa la médaille autour de son cou. « Maintenant, je n'ai plus peur, même pas du temps. À cet instant précis, toc, toc, toc. » 3 coups lents frappèrent à la porte. Julien se leva, intrigué. Madeleine fronça les sourcils. « Qui peut bien venir à cette heure ?» Julien ouvrit doucement. Sur le seuil, un jeune homme se tenait là, emmitouflé dans un manteau noir. Il tenait un panier plein de couvertures et de nourriture. Son visage était rouge à cause du froid, mais son sourire était doux. « Bonjour, » dit-il timidement. « On distribue des paniers pour les personnes seules. Vous en voulez un ?» Madeleine s'approcha. Ses yeux s'adoucirent. « Merci, mon garçon, mais cette fois, c'est à moi de donner. Attends un instant. » Elle retourna dans la cuisine, prit le même panier qu'elle avait reçu 2 nuits plus tôt. Elle y plaça un morceau de pain, un peu de fromage et une petite carte. Puis elle revint vers la porte. « Tiens, » dit-elle, « emporte celui-ci, et donne-le à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. » Le garçon sembla hésiter. « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui. Ce que j'ai reçu, je dois maintenant le partager. » Il hocha la tête. Avant de partir, il lut la carte. Les mots y étaient écrits à la main, dans une encre bleue. « Pour toi, qui n'es jamais seul quand tu crois encore. » Il releva les yeux, surpris. Madeleine sourit. Julien et Claire se rapprochèrent. Julien murmura « Ce sont les mêmes mots que sur ta carte, maman. »« Oui, » répondit-elle. « Le Seigneur aime répéter les miracles pour qu'on les remarque. » Le jeune homme les remercia, puis s'éloigna dans la neige. Madeleine le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Le vent fit danser quelques flocons. Elle referma la porte doucement, puis se tourna vers ses enfants. « Vous voyez, » dit-elle, « le vrai miracle n'était pas dans la visite que j'ai reçue. » Julien fronça les sourcils. « Alors, où était-il » Elle posa sa main sur son cœur. « Dans la visite que je viens d'envoyer. » Un silence ému suivit. Le feu crépitait toujours. La croix au-dessus de la photo d'Henri semblait briller un peu plus fort. La médaille sur le cou de Madeleine reflétait la lumière du jour. Claire essuya une larme. Julien regarda sa mère avec admiration. « Tu es plus forte que je ne l'imaginais, maman. »« Non !» répondit-elle en souriant. « Ce n'est pas de la force, c'est de la foi. » Ils s'assirent de nouveau près du feu. Madeleine prit les mains de ses enfants. « Mes chéris, gardez toujours vos portes ouvertes, pas seulement celles de vos maisons, celles de vos cœurs aussi. » Julien hocha la tête. « Promis, maman. » La cloche du village sonna midi. Leurs 3 visages se tournèrent vers la fenêtre. Dehors, la neige tombait à nouveau, fine et légère. Chaque flocon semblait briller comme une bénédiction. Madeleine ferma les yeux et murmura « Merci Seigneur pour les chemins qui se croisent, pour les âmes qui se retrouvent, et pour l'amour qui renaît, même dans le froid. » Une douce brise entra par la fenêtre entr'ouverte. Les rideaux bougèrent. Et si l'on avait tendu l'oreille, on aurait peut-être entendu une voix lointaine murmurer « Je me tiens à la porte et je frappe. » Madeleine sourit. Son regard se leva vers la lumière. Le miracle était complet. Ce n'était plus une vieille femme seule dans une maison silencieuse. C'était une âme illuminée, entourée d'amour, devenue elle-même la lumière qu'elle avait accueillie. Elle prit une dernière gorgée de café, posa la tasse et regarda ses enfants. Leur sourire suffisait à effacer toutes les années de solitude. Elle sut alors, au plus profond d'elle-même, que rien ne serait plus comme avant. Dehors, un enfant riait dans la neige. Un voisin chantait un vieux cantique, et le ciel, clair et pur, semblait écouter. Madeleine serra la médaille contre son cœur et murmura « Oui, Seigneur, la porte restera ouverte, toujours. »